Bonjour à tous, bienvenue dans cette pastille Castéropode qui est consacrée à 10 Cloverfield Lane, le film de ce Dan Trachtenberg, je ne sais pas vraiment comment on prononce, qui est donc pas un premier film, mais un peu un premier film quand même. Il n'avait pas fait grand-chose avant. Nous avons Quentin Pignon avec nous. Bonjour. Nous avons aussi Laurent Dubessé qui a vu le film. Non. Et nous J'ai vu la bande-annonce. Ah bah c'est déjà pas mal. Et nous avons Loïc Adrien. Vous n'aviez pas vu la bande-annonce, évidemment. Et non, si, je sais plus. Je crois que je l'ai vu parce que j'avais pas spécialement envie de le voir, le film, donc j'ai vu la bande-annonce. C'est une information intéressante. Moi, j'avais pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu les affiches animées dans le métro et qui disent déjà un petit peu trop de choses. Ah ouais, parce que j'allais dire, vous commencez à vous y faire, vous détestez ces affiches animées dans le métro. Oui, ça m'agace. Ouais, c'est vrai que c'est agaçant. Donc, ce film 10 Cloverfield Lane, réalisé par Dan Trachtenberg, avec la bien connue Mary-Elizabeth Winstead, connue pour pour Boulevard de la Mort, pour aussi... Elle joue dedans ? Et oui, elle fait la pom-pom girl. Je l'ai pas Elle fait la fille de John McClane dans le 4 aussi, malheureusement. Pom girl. Ok, d'accord, donc je révise complètement mon jugement. Ok, nous avons aussi l'immense John Goodman, John Gallagher Jr. et ensuite c'est que des gens qui parlent. Il y a même Bradley Cooper, mais en fait on le voit pas, quoi. Il fait, vous m'aviez dit, il fait le copain de Mary-Elizabeth Winstead au téléphone au début du film. Voilà, d'accord. Bon, Et quand donc, même $500 000 pour ça, c'est pas mal. Ah, c'est vrai ? Oh bah, je pense que ça doit être ça au minimum. L'histoire. Non, je pense pas. Je pense que c'est petit budget quand même. Bon, remarque 500 000, c'est pas beaucoup. Encore pour parler des budgets, c'est du 10 millions de $10 millions le film. Si vous vivez moins d'un siècle, c'est vraiment petit budget, tout petit budget. Alors vous allez comprendre pourquoi ce film n'a pas coûté si cher, seulement 10 millions. C'est tout simplement que l'histoire est relativement simple. Il y a une fille. Ça coûte 2 fois moins cher que Camping 2, hein, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Voilà une information vraiment pertinente. Merci en tout cas. L'histoire en quelques mots, donc une jeune fille part en voiture, quitte son copain plus ou moins. Elle part en voiture, elle se fait cartonner et elle se réveille dans un bunker et elle est sous l'emprise au départ en tout cas de John Goodman qui lui dit qu'il faut pas sortir parce que dehors c'est l'angoisse, il y a eu une attaque nucléaire, l'air est pollué, on peut plus sortir, donc impossible de sortir. Évidemment on n'y croit pas, on y croit pas, on sait pas. Et c'est ça tout vraiment le pouvoir de ce film, c'est qu'on n'y croit pas, on y croit parce qu'elle essaie de sortir et puis finalement on n'y croit pas et on y recroit. C'est tout à fait ça. Ils sont 3 dans le bunker, donc 3 personnages animés, c'est à peu près les 3 seuls. Donc il y a ce rôle de fille qui s'appelle Michelle et Howard et Emmett qui est joué par John Gallagher Jr. Voilà, donc toute l'histoire tient là-dessus, cette espèce de suspense qui nous tient pendant un certain temps. Quand je suis allé voir ce film, il y avait un couple dans la salle qui s'engueulait à quelques sièges de moi. J'ai failli leur dire de fermer leur gueule. Ils avaient quand même le bon goût de s'engueuler en chuchotant. Ils s'engueulaient sur le film ou à propos d'autre chose ? Non, à propos d'autre chose, à propos d'une soirée. Enfin, j'ai pas tout écouté. C'est très intéressant. En tout cas, ce qui est, bon, je m'en fous. Ce qui est intéressant, c'est que le gars excédé est parti à 40 minutes du film. Une information, ne faites pas ça parce que c'est un film qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer au cours des 40 premières minutes de la première heure. Faites attention quand même à préserver votre couple. Ouais. En tout cas, voilà, on va faire attention dans cette pastille à ne pas trop spoiler pendant les premières minutes. Sachez que sur la fin, il va falloir arrêter parce que sinon vous allez... D'ailleurs, Laurent, c'est bien que vous soyez là. Comme j'ai pas vu le film, c'est bien. Sinon, vous aviez amené des pizzas, je crois, aussi, vous pouvez aller dans la cuisine. Pour les faire chauffer. Ce film va très très loin au final. Non mais c'est pas un ordre que je vous donne, vous faites ce que vous voulez. J'ai compris, j'en fais pas. Ok. Bref, si on peut parler du film aussi, c'est bien. Le film va très très loin sur la fin. Est-ce qu'il va dans la bonne direction ? Je n'en sais rien. C'est de ça dont nous allons parler. En tout cas, il n'y a pas de disons que le mystère est disons que c'est à la hauteur du mystère. Voilà, c'est ça. Vous ne faites pas mener en bateau pour rien. On est dans un film qui a plusieurs styles. Alors certains films sont avec plusieurs styles à la fois. Celui-là, c'est plusieurs styles au fil du temps. On commence avec un film par exemple, Denis Villeneuve. Je regarde Loïc parce que je sais que je vais me faire tacler, mais on est vraiment dans un suspense, je trouve, qui se rapproche de l'univers de ce réalisateur. Et on termine, alors je dirais à la fin peut-être pour pas trop spoiler, mais on termine dans
complètement autre C'est chose. à Prisoners là, parce qu'il y a un mec qui est prisonnier. Par exemple, voilà, il y a des méchants Ouais. terrorisants, et puis il y a des gens qui sont un petit peu enfermés. C'est un huis clos, puis- ça s'appelle un huis clos. On est dans un huis on clos est au départ. complètement à huis clos. Et alors au début, ça ressemble à le truc je suis enfermé, je ne sais pas pourquoi. Il y a So qui a beaucoup joué là-dessus. Ça Oui, pourrait oui. ça pourrait Mais être là, ça. il se coupe les jambes aussi, donc c'est pas, il y a Mais- pas ça dans ce film. Oui, c'est vrai. Alors là, vous venez de balancer So à tous les gens qui l'ont pas vu. Bon, Ils sont- attendez, c'est le 1, il y en a eu, il y a eu saucisse et saucette, non Il y a eu saucisse et saucisse. Bon, d'accord. À chaque fois, vous allez la faire, hein, excusez-moi. Non, mais c'est moi qui Non, l'ai fait en mais- premier cette ouais. fois-ci. Non, alors ça vous a mais plu, Quentin ? Oui, alors comme vous l'avez dit, ce qui m'a plu, je trouve que c'est même pas qu'on passe d'un genre à l'autre, c'est que c'est écrit par des gens qui sont gavés de science-fiction, qui sont gavés de plein de genres, et c'est pas qu'on passe d'un genre à l'autre, c'est qu'on est dans plein de trucs différents. C'est-à-dire, on est dans un huis clos avec un mystère extérieur. On a une énorme place au hors-champ, n'est-ce pas ? Pardon pour le terme. Il y a un énorme hors-champ. excuse, C'est-à-dire hein. que le monde entier, c'est le hors-champ, et on est dans une cave au tout début, et tout est possible. On ne sait pas si les extraterrestres sont attaqués, s'il y a une attaque chimique ou biologique d'un pays avec par exemple des terroristes, ou si tout ça c'est des conneries et qu'en Il fait parle elle de est la emprisonnée Russie, par un il parle de pervers. la Corée, par exemple. qui pour- C'est laquelle C'est dans une des répliques du film. On est attaqué par les Coréens, mais c'est lesquels les méchants Voilà. Les Nord. Ah oui, c'est la Corée du Nord. C'est chinois, de toute façon. Et C'est puis, chinois de Corée du Nord. et puis effectivement, du coup, on a ces éléments plus ou moins fantastiques, des éléments mystères. On a des scènes, pour le coup, comme on est dans un bunker, dans un abri qui a été entièrement fabriqué par machin. Là, on se rapproche de l'univers de Jeff Nichols. On un a petit des peu, scènes hein, de, quand même. on a des scènes de repas, donc des scènes familiales qui sont à la fois, Scène de toilette. à la fois scène de lecture. Non mais à la D'ailleurs, fois du- il a un Oh, toilette faites chier, merde. vachement bien parce que c'est génial. Comme ils sont dans un espace un peu restreint, les toilettes sont incrustées dans la douche. Ça, j'ai trouvé ça qui super. sont dans la ça. chambre de John Goodman qui Ouais, a un ouais. problème avec les femmes Et avec sa fille. et avec sa fille, voilà. Non mais alors ça faut pas balancer, mais il y a Trop tard. on a des scènes de repas qui peuvent être dignes presque de Massacre à la tronçonneuse ou d'autres scènes comme ça de repas hyper tendus, je sais pas moi, 12 hommes en colère, même s'ils mangent pas dans 12 hommes en colère, mais, des trucs comme ça où on se pose des questions, machin, être hyper tendu. On a des scènes cool, limite comédie, scènes de jeu, et on a aussi de la scène d'action, on a de la poursuite, et on a aussi film de prison, le thème de l'évasion aussi, on a tout ça qui se mélange. Mais c'est pas forcément d'un passage à l'autre. Moi, c'est ça que j'ai trouvé super bien, c'est que tous ces éléments, sont très bien imbriqués les uns avec les autres, sans que ça soit on passe d'un style à l'autre ou un gros bordel. Et je trouve Je trouve qu'à la fin, on passe quand même à un autre style. Mais... Ah oui, mais alors ça, du coup, il y a une bascule qui est assumée, que moi j'ai trouvé super bien. Après, je comprendrais qu'on n'aime pas. Moi, je trouve que la bascule est super bien foutue. C'est pas con. Loïc, votre réaction sur ce film ? Moi, je suis sorti du film assez enthousiaste par rapport à la façon dont c'était mené du début à la fin. C'est vrai que c'est une pure série B ultra efficace, c'est-à-dire qu'on y pose... À 10 millions quand même, hein. Oui, c'est pas cher pour un film hollywoodien. Oui. Je veux dire, Ils finissent la série B selon Loïc et Adrien. non, une série B, c'est-à-dire que ça fait pas de grandes envolées philosophiques, ça va pas chercher à développer des grands thèmes, c'est juste une histoire qui est développée de manière ultra efficace, qui joue le suspense avec un côté assez sec, et c'est exactement ça. Batman vs Superman, c'était une série B. Ah non, Ah bon. non, avec tous les thèmes qu'ils abordent de n'importe comment, c'est tout sauf une série B. D'accord, bon, pardon, Tout le monde, hein, c'était une Non, pique. non, je trouve que c'est il y a un concept de base qui est du coup cette fille qui débarque dans cet abri et qui sait pas qui est sous le joug de John Goodman, et est-ce qu'il faut lui faire confiance, est-ce que ce qu'il dit par rapport à l'extérieur, la contamination, est-ce que c'est vrai, et on rentre dans ce suspense, c'est tout le film qu'on joue sur ce suspense, et le scénario, et puis avec la mise en scène aussi qui est assez inventive, parce qu'il faut toujours arriver à créer du suspense dans tous les recoins, il arrive à bien mettre en place tout, on se repère très bien dans ce bunker, la mise en scène est très inspirée et très efficace, et je trouve que le scénario arrive bien à dérouler tous les événements, le suspense, on passe à un moment, John Goodman c'est notre meilleur pote, de l'autre côté, après 2 minutes après, il est ultra inquiétant, donc il arrive bien à gérer le suspense de ce côté-là. Et John Goodman est particulièrement très très fort. Mais il est génial, ce type. Enfin, hein. disons que le film aurait pu être raté vraiment. Enfin, il fallait vraiment un acteur très très fort pour gérer ce truc-là. Ne serait-ce que quand il se met à marcher, il est inquiétant. Ils auraient dû prendre lui pour faire le pingouin. Non, mais par non exemple. seulement il est inquiétant, mais ce qu'il arrive bien à gérer, c'est est-ce qu'il est sympa ou est-ce qu'il est pas sympa. C'est ça qui est Ouais. qui est super
balèze, parce que le mystère scénaristique, ça aurait pu marcher avec n'importe quel acteur, mais quand on le voit et qu'on est en train de se demander si c'est un méchant ou un gentil, il est vraiment super Le gros fort. nounours qui se transforme en ours d'un coup, un petit Oui, peu. c'est ça. Bah, il fait des phases comme ça où tout d'un coup il s'énerve, paf, il devient méchant, puis après il devient presque ridicule, malade mental, puis après en fait c'est juste un mec sympa, et du coup mais en restant un personnage crédible, c'est-à-dire qu'il passe d'un ton à l'autre, ça reste John Goodman en fait. Et puis c'est très appréciable ce côté épuré, Loïc. Vraiment, ne serait-ce qu'au niveau du décor. C'est vrai que les éléments sont tellement simples, on n'a pas vraiment à réfléchir. Tout ce qu'on a, c'est à suivre, tout simplement. Oui, vu que le décor est limité, c'est un peu plus le décor un peu plus grand que dans Buried par exemple, mais c'est un peu le même style que Buried, c'est qu'on a un espace clos, donc faut renouveler d'inventivité, d'intelligence, d'astuce dans le scénario pour toujours embarquer le spectateur sur des pistes, sur des fausses pistes, et c'est tout le film repose là-dessus, avec des personnages qui sont plutôt bien construits, même s'ils reposent un peu sur des clichés, mais du coup, on va dire des archétypes, parce que c'est dans le bon sens du terme, et c'est vraiment ça la force du film. Par rapport à moi, la fin du film, je trouve que c'est vrai qu'on passe dans un autre genre, mais moi ça reste anecdotique, je m'en fous de la fin du film, de savoir la résolution au final, c'est très sympa comme fin de film, mais moi après je me fous de ce qui se passe, c'est tout le suspense qui est amené, peu importe où on va. C'est assez osé quand même. Oui, c'est osé, mais moi je trouve que c'est beaucoup moins fort que de réussir à gérer une histoire pendant 1h20, parce que du coup après il reste 20 minutes, pendant 1h20 de gérer ce suspense en huis clos, et c'est maîtrisé au poil de cul, de début à la fin, il y a un vrai suspense, et c'est tout. Après, c'est surtout que c'est crédible, de rendre crédible le fait que la nana sorte ou pas, par exemple, parce qu'on se dit forcément, mais moi dans cette situation je me casse, et tout ça est très bien géré. Comment est-ce que c'est crédible qu'elle sorte ou qu'elle renonce ou qu'elle se dise c'est pas le moment. Moi, j'avais peur qu'on ait un truc ils arrivent comme, à nous comme garder dans... dedans et qu'on trouve ça normal de J'avais rester peur qu'on se dedans. retrouve comme dans Cube où elle finirait par sortir et qu'on n'ait pas de réponse. Moi, je me rappelle, ça m'avait vraiment agacé. C'est génial dans Cube. Moi, j'aime bien pas avoir de réponse. Là, on a une réponse, mais moi, c'est pas le point le plus fort du film. Ah si, moi je peux pas m'en empêcher. Je suis trop cartésien. Une question. Moi, j'ai une question toute bête parce que comme je n'ai pas vu le film, le monsieur là, John Goodman, il a un bunker, machin, là. Est-ce que du coup, ce bunker-là, il l'a construit, il a prévu de quoi survivre pendant longtemps? C'est ces parano-américains, vous savez. Est-ce que c'est un parano-américain ou est-ce que c'est un mec qui a construit ce truc-là parce qu'il s'est passé quelque chose sur Terre C'est un peu les deux. En fait, c'est ça qui est super bien géré, c'est que c'est un conspirationniste. Mais après, un ancien militaire entraîné. Voilà, il vous dit j'ai bossé 15 ans dans la Navy, donc je connais plein de secrets. Et du coup, je sais que il va se passer des choses horribles, et c'est pour ça que j'ai construit ce bunker. Mais le personnage est super bien écrit. Il arrive à rendre crédible ce mec qui est conspirationniste, clairement, mais qui peut-être a les billes pour prouver que c'est vrai la conspiration. Vous voyez. Et on est tout le temps en train de se demander si c'est vrai ou pas. Après, c'est un peu tout petit reproche scénaristique que je fais au film, c'est qu'ils ont rajouté une autre dimension au personnage qui sert pour moi simplement à rajouter un petit quart d'heure avant la fin et qui était pas forcément utile. Mais ceci dit, ça fait des scènes super rigolotes et vachement bien foutues. Alors la fin justement, donc coupez, hein, si jamais vous voulez vraiment voir le film, on a déjà pas mal parlé, on va parler vraiment de la fin. Ça y est, on spoil là. Ouais, bon, on peut y aller là. Hein. Donc à la fin, évidemment, Mademoiselle parvient à sortir, c'est non sans mal évidemment. Juste petit bémol scénaristique aussi, il y a donc ce troisième personnage dont on a quasiment pas parlé, qui est joué par John Gallagher Jr., qui s'appelle Hey Mate. Qui vous voulez dire que c'est le fils du mec de Oasis là? Oui, Gallagher, d'accord. Gallagher, c'est Liam et Et il s'appelle Lennon, je crois, le fils de. Voilà, bon, merci en tout cas pour ça, c'était super. Lennon, le fils de Gallagher de Oasis. Non, Lennon, c'est les Beatles. Oui, mais il y en a un qui s'appelle Lennon, un des fils Gallagher. Je sais plus de Yann ou de. D'accord, non, mais je me disais Gallagher, ça pouvait être. Oui, d'accord, bon, on a compris. C'est une vraie question, c'est pas une blague en fait. Non, je pense. Non, c'est pas lui. Je pense que Gallagher, c'est assez courant comme nom. C'est vrai. Surtout quand on a. Lui, à quoi sert ce personnage? Je me suis un petit peu posé la question parce que il finit par se faire buter d'une balle dans la tête et il a servi. Non, mais il a servi à rien. Si, parce qu'il a une relation avec la fille, j'ai oublié le nom de l'actrice. Non, c'est un personnage c'est un personnage très secondaire, mais qui est plutôt bien caractérisé par quelques scènes de dialogue et puis aussi dans le duo qui vont faire face à John Goodman. Je comprends ce que vous dites. C'est vrai qu'on lui donne une importance et tout à coup il disparaît, et c'est vrai que ça rajoute au suspense par la suite. On s'y attache un petit peu parce qu'on se demande si c'est pas son pote, si c'est pas un complice, puis en fait ça ne l'est pas. Essentiel dans le suspense.
suspense. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai parlé un peu vite. C'est lui qui est sympa et on le croit, et c'est lui qui dit non, mais il a raison, quoi. Alors rapidement après. Excusez-moi, mais du coup, ça change vraiment du tout au tout quand t'es dans un huis clos à 3 personnes ou à 2. Parce Alors après, tu tombes forcément dans le malsain très vite. Le côté à 2 personnes d'un coup de trempette, après ça va assez rapidement, hein, franchement. Parce que c'est la trompette. C'est franchement de la trompette. C'est exactement ça. Il y a de la trompette. Il y a de la trompette. Et à partir de là, elle parvient à sortir et on va enfin y arriver. Donc elle sort du bunker. Elle croit que c'est pollué. Elle s'est fait une petite combinaison. Et elle se rend compte qu'en fait, il y a des oiseaux qui chantent et que l'air n'est absolument pas pollué, que ce connard lui a menti et que c'était vraiment un malade et qu'il avait vraiment un problème avec sa fille. Vous raccourcissez, parce qu'il y a quand même un autre moment avant. Elle arrive à sortir et là, elle voit une nana qui dit « Je me suis fait contaminer par l'air pourri ». Et là, elle fait « Ah merde, c'est vrai ». Et c'est à la fin qu'elle sort et qu'elle s'aperçoit que mais le type lui a dit, John Goodman lui a dit, l'air contaminé, c'est fini. Mais là, il passe à la phase d'après. Et donc, quand elle sort, qu'est-ce qui se passe? Elle voit le monstre. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Putain, c'est la suite de Cloverfield. Et alors ça, c'est bien foutu, ça. Alors à la fin, on a carrément des extraterrestres, on a des vaisseaux extraterrestres et la Terre est complètement attaquée. Sont à la fois organiques, et franchement, c'est génial. C'est ça qui est génial et je me suis dit finalement ça pourrait être le pilote d'une série. Enfin, ça pourrait être. Moi, je trouve qu'il y a un kiff total. C'était juste ça votre twist parce que honnêtement, moi je m'y attendais depuis 8 km en fait. Je vous assure que dans le film, il y a plein de moments où on s'oblige à se dire non mais c'est peut-être pas ça. Mais c'est ça toute la semaine que vous me parlez de ce truc qui s'appelle 10 Cloverfield Lane. Ah, il y a peut-être un lien avec Cloverfield. Il y a eu toute une campagne virale qui s'amuse justement. Faites comme Loïc, allez voir les films vierges. Mais je ne peux pas. Je côtoie Quentin Pignon régulièrement. Oh là là, mais c'est pas possible. Il y a eu toute une campagne virale qui justement s'amusait sur le fait qu'on ne sait pas si c'est en lien avec Cloverfield. Et même quand le film commence, il y a marqué Cloverfield et ensuite 10 Lane en dessous parce que c'est une adresse. Non. Comme dans la bande, voilà. Ah bon, j'avais pas vu la bande-annonce, moi. Ah, vous l'aviez vu. Mais le lien avec Cloverfield est très bien, et d'ailleurs, je trouve que ce type de truc qui n'est ni une suite, ni un préquel, ni machin, je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans le thème de l'invasion extraterrestre, sauf que on ne suit pas ni l'armée, ni le président des États-Unis et toute l'histoire de l'invasion. On va faire un film comme ça sur un personnage et comment il a pu vivre son truc. De te raconter ce qui s'est passé, l'invasion, le machin, c'est juste, tu arrives et t'as tout l'univers qui est déjà installé. Et donc la nana, elle sort juste dans ce truc-là. Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans les films d'anticipation. C'est quand t'as pas besoin de raconter tout ce qu'il y a autour. C'est que le personnage se retrouve confronté à un univers un peu comme toi et t'as pas besoin d'avoir toutes les clés. Tout à fait, mais ce qui est intéressant là, c'est que je trouve que la fin du film pourrait être le début d'un autre film, en fait. Oui. Ça pourrait être juste ça. Elle aurait pu en chier un moment. Un film de merde, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, là, c'est complètement... et si on passait 1h30 à raconter cette chose qui, finalement, n'aurait pas beaucoup d'importance. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait raconter, c'est une invasion extraterrestre. Racontons plutôt le calvaire de cette femme. C'est-à-dire que c'est comme dans Cloverfield, où le but, c'est de s'en sortir, d'essayer de se démerder, d'échapper aux effondrements, et qu'à un moment, on voit un petit monstre, on comprend que c'est un monstre, mais en fait, le problème, c'est de survivre, et finalement, on sait pas qui c'est, et on s'en fout. Le film arrive, là, 10 Cloverfield Lane arrive à refaire pareil, c'est-à-dire que d'où ils viennent les extraterrestres, qu'est-ce qu'ils veulent, on s'en fout, parce qu'on est dans un huis clos, on veut juste savoir d'abord si c'est vrai qu'il y a des extraterrestres dehors ou pas. Et quand on sort et qu'on se prend une profusion de vaisseaux spatiaux, enfin tout un espèce de gros truc un peu à la Spielberg aussi d'ailleurs. Moi je verrais le film comme une sorte de version longue de la séquence de la cave dans La Guerre des Mondes où Tom Cruise et sa fille sont enfermés pendant 20 minutes avec Tim Robbins qui joue un mec, on ne sait pas si on peut lui faire confiance. Mais c'est exactement ça. C'est une sorte de décalque de plus série B dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ultra efficace et moins génial. Mais après, moi, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur cette fin. Moi, ça reste toujours anecdotique. Elle serait sortie, il y aurait eu de l'air ou une pollution atomique. Le film aurait été aussi bon. Parce que le cœur du film reste quand même le suspense dans le huis clos. Après, ça reste de l'anecdote. Ça reste de l'anecdote. Est-ce que du coup, il y a 10 minutes, il y a 20 minutes sur l'extérieur. Ah oui, c'est quand même une bonne. Oui, il y a une scène de baston, de poursuite. Mais moi, ça reste anecdotique par rapport à la réussite du film, qui est vraiment le cœur du film, c'est le huis clos. Et peu importe ce qui se passe après. Oui, peu importe ce qui se passe après. C'est une jolie couche en plus. Enfin, pas original, mais si je peux faire un lien avec la littérature de science-fiction, c'est un truc qui se fait quand même pas mal.
Vous avez dans la science-fiction beaucoup de romans qui racontent une société fermée où on a dit à tout le monde il faut pas aller dehors, c'est dangereux, vous allez mourir. Et vous avez un héros qui dit moi je suis sûr que c'est des conneries, je vais sortir. Et ce type-là arrive à sortir. Vous avez La Cité et les Astres de Arthur C. Clarke pour citer que Est-ce que celui-là. c'est pas le monde dans lequel on vit Qui d'ailleurs raconte que peut-être. ça. Et voilà. Et quand il sort, il s'aperçoit que l'air est respirable et que d'ailleurs il y a d'autres humains, etc. Vous avez un roman il y a pas très longtemps qui a fait un énorme succès qu'on va voir en film qui s'appelle Silo, qui est exactement basé sur ça. Vous avez une société sous terre, tout organisée. Les mecs, ils ont construit un truc, ça a dû prendre des dizaines d'années. Vous savez pas qui a construit ça, comment ils en sont arrivés là. Et on vous dit, vous vivez ici parce que l'air était respirable dehors. Premier chapitre du roman, le mec dit, tout ça c'est des conneries, je vais sortir. Le mec sort et il meurt intoxiqué de l'air irrespirable dehors. C'est une nouvelle en fait. Et c'est tout à fait une nouvelle. Il se trouve que les internautes qui l'ont lu lui ont demandé de faire la suite et que ça a donné le roman. Et qui est un très bon roman, je vous le recommande. La trilogie, après il y a un préquel et une suite qui sont un peu moins bien, mais en tout cas ce roman-là est super bien. Et je trouve que ça amène quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'amuse toujours avec les vérités dans la SF. Il y a toujours le truc, qui est-ce qui vous ment, et c'est des critiques de la société. Et là maintenant on s'amuse à faire, effectivement on vous ment, mais c'est vrai quand même. Et c'est le premier film que je vois qui s'amuse avec ça et qui manipule ça super bien. C'est-à-dire, c'est avec ce principe-là qu'on arrive à avoir un suspense qui fait du ping-pong tout le long. On se demande à chaque réaction de John Goodman qui a raison, qui n'a pas raison. Et c'est une espèce de nouveau truc qui est à utiliser. Je pense qu'on aura d'autres choses bien dans ce genre-là qui vont se faire. Ah, le conspirationnisme, hein. Vous finissez toujours par Mais y comment ça, revenir. conspirationnisme, pourquoi ? On vous ment. Bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce film et là, on est au mois d'avril. Je suis très enthousiaste parce que depuis ce début d'année, j'ai pas forcément surkiffé le cinéma. Je mets un œuf, mais un œuf bien gras quand même, quoi. Voilà. Non, mais ça m'a plu. Hein. J'ai été tenu en haleine. Une petite information technique. Un petit peu vulgaire au niveau du mixage, parce que c'est encore une fois un de ces films de stress qui vous fait sursauter, mais c'est-à-dire qu'ils utilisent toute la dynamique possible, et c'est rare qu'on entende les enceintes saturées au cinéma. Je les ai entendues, c'était à fond. Sur les basses. Et même il y a eu des hélicoptères dans les enceintes sur les côtés qui sont normalement pas très puissantes, et j'ai entendu les membranes. Je me demande même s'il n'y en a pas une qui a Non, mais déchiré, c'est quoi. parce que vous l'avez Voilà, vu bon, au hall, c'est c'est parce que les subs des halls, ils arrivent pas à encaisser. Ben, c'est pas les subs justement, c'est qu'ils ont mis des graves dans les petites enceintes sur les côtés. Bon bref, on s'en fiche, peu importe. Fostex, hein, je pense. C'est JBL là-bas. Hein. Alors, 9 gras pour moi, s'il vous plaît, Quentin. Et ben moi aussi pour encourager ce genre de truc. Je sais bien qu'on on a parlé de Batman contre Superman. Ça vaut un 8, mais je mets un 9 parce que j'ai envie d'encourager Ça ce vaut genre un de 8, truc. mais il met un 9. Voilà. Loïc. Moi je vais mettre un bon petit 6. Oh, salaud. On dirait qu'il y a une sorte d'immédiateté, enfin d'efficacité immédiate. Je suis sorti du film complètement enthousiaste. Mettez une coquille. Non, je mets pas de coquille. Mais après, ça redescend petit à petit. Ça reste juste un bon petit film ça me ferait plaisir de le revoir, mais ça reste un petit film ultra efficace et c'est déjà pas facile à faire. Donc un 6, un bon 6, un 6 sympathique. Merci messieurs. Non, pas de coquille. On vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.